Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis dans cet endroit magnifique afin de méditer sur la création d'Allah. Vous voyez bien les montagnes autour de moi. C'est incroyable, c'est hallucinant, subhanallah, la puissance de la création d'Allah. Et quand je suis ici, je me suis rappelé de quelques versets du Coran qui nous parlent du rôle des montagnes, de la puissance de la création d'Allah. Par exemple, si nous allons dans la sourate Al-Anbiya, la sourate des prophètes, verset 31, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et nous avons placé les montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant, et nous y avons placé des défilés servant de cheminées afin qu'ils se guident. Subhanallah, ici Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit qu'il a mis les montagnes sur la terre afin d'empêcher la terre de trembler, tu vois. Les montagnes, le rôle des montagnes, c'est empêcher la terre de trembler. Allah, écoutez ce qu'Allah nous dit. Nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Ça veut dire, ici, Allah nous donne ici deux informations. Dans un seul mot, Allah nous donne deux infos. La première info, Allah nous dit ici que les montagnes empêchent la terre de nous emporter avec elle. Donc ça veut dire ici que la terre, elle n'est pas statique. La terre, elle bouge. Elle n'est pas immobile. La terre, elle est mobile, elle tourne. Et puisque la terre, elle tourne, Allah il dit les montagnes ici, le rôle des montagnes, c'est d'empêcher que la terre s'ébranle. Parce que s'il n'y avait pas les montagnes, la terre n'allait pas être stable. Il y aurait eu des tremblements de terre tout le temps, il y aurait eu des séismes, des trucs comme ça. Rien ne serait stable. Et les montagnes, c'est ce qui permet de stabiliser la terre afin que nous puissions vivre sur terre ici. Sans les montagnes, la vie serait impossible sur terre. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire ici. Subhanallah, ya likhwat al-akhawat. Allah encore, dans la sourate An-Naba, amma yatasa'aloun, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. Dans la sourate An-Naba, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ceci, verset 6 à 7. Allah il nous dit Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah il nous dit n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets. Subhanallah, Allah il nous dit que les montagnes sont comme des piquets, c'est comme des pointes. Subhanallah, l'information ici elle est d'une précision chirurgicale. Les montagnes sont comme des pointes et le rôle des pointes, ça permet, c'est comme si on met par exemple deux bâtons et qu'on met les crochets pour venir souder les deux, pour empêcher ce que la terre, elle ne s'ébranle. La terre c'est la couche et les montagnes les piquent. Et ce qui est le plus étonnant, subhanallah, les scientifiques, ils ont prouvé que par exemple, les montagnes là, quand vous voyez une montagne, si elle fait 10 mètres de haut, c'est qu'il y a au moins 100 fois sa taille qui est enfoncée au fond du sol, subhanallah. Une montagne qui fait 10 mètres de hauteur, ça veut dire au moins 100 fois sa propre taille. Tu fais 10 fois 100, tu as au moins 1000 mètres qui est enfoncé au sol. Tout ça, c'est pour que ça soit vraiment solide, une solidité vraiment, pour que ça ne puisse pas trembler. Subhanallah, ça va en profondeur. Les racines des montagnes vont jusqu'à 100 fois la propre taille d'une montagne. Et toutes ces informations, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les avait montrées dans le Coran. Subhanallah, Allah il nous les avait cachées dans le Coran afin qu'on puisse méditer. Voilà pourquoi Allah nous dit, méditez. Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ou y a-t-il des cadenas dans vos cœurs? Pourquoi nous ne méditons pas sur le Coran? لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah nous dit, si nous avions fait descendre le Coran sur une montagne, si le Coran était descendu sur une montagne, la montagne serait fendue, elle allait exploser par humilité pour Allah. Nous citons cela en parabole pour les gens afin qu'ils méditent. Le Coran, c'est des paroles qui sont lourdes. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous te révélons là des paroles qui sont lourdes, lourdes de sens, lourdes de conséquences aussi si on ne les applique pas. Subhanallah, le Coran, c'est le plus beau des récits. Allah nous dit, Allahu nazzal ahsan al-hadisi kitaban mutashabiha, masaniya taqsha'iru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah, zalika hudallah yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah, il a fait descendre le plus beau des récits, un Coran en langue arabe, et tu vois le cœur
et de ceux qui craignent leur Seigneur frissonner lorsqu'ils l'écoutent. Puis leur cœur et leur peau s'apaisent lorsque, subhanallah, ces paroles-là sont récitées. Lorsqu'ils le méditent, leur peau et leur cœur se tranquillisent. C'est le livre par lequel Allah guide qui il veut. Et celui que Allah égare, nul ne pourra le guider. J'en ai fini, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers le droit chemin, vers le chemin qui va nous mener vers le paradis, vers le plus haut degré du paradis. Haza wa alam, wallahu azza wa jalla ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.